famille, nous venons encore avec cette courte vidéo continuer notre série d'enseignements sur les songes et les rêves. Sinon, avant tout, on va commencer par la prière. Seigneur, Saint-Esprit, nous soumettons à toi, conduis-nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer notre enseignement. Aujourd'hui, on va parler de vers qui il faut aller pour avoir l'interprétation des songes. Si tu n'arrives pas à interpréter son propre songe, tes propres songes, et tu peux aller vers qui en fait? Déjà, je vais faire une nuance et nous aider à comprendre un paramètre. Tu peux aller vers n'importe qui. Et sache aussi que tout le monde peut te donner son interprétation d'un songe. Tout le monde. Si vous regardez bien l'histoire de la Bible, l'histoire des pharaons, l'histoire des Nabucodonosor, ils avaient des sages autour d'eux, ils avaient des astrologues, ils avaient des magiciens, ils avaient tous ces mondes parce que ce sont des personnes qui sont des hommes spirituels qui savaient interpréter certains énigmes ou certains songes, certaines histoires. Ils savaient ça, ils savaient faire ça. Et pour te dire que tout le monde peut te donner une interprétation d'un songe. Mais est-ce qu'il faut avoir toute interprétation des songes ou auprès de n'importe qui? Ce que je dirais non. En fait, les songes est comme la Bible. Et comme la Bible, surtout les songes divins, pas plus des songes divins. C'est comme la Bible. Quand nous lisons la Bible, tout le monde a la capacité d'interpréter la Bible de sa manière. Selon peut-être sa religion, selon peut-être ses convictions, chacun de nous a sa façon d'interpréter la Bible. Pourquoi on dit que la Bible c'est un couteau à double tranchant? Parce que par la compréhension, la mauvaise compréhension peut détruire certaines personnes, la bonne compréhension peut aussi sauver certaines personnes. Et c'est ce point-là qu'il faut beaucoup faire attention. Parce qu'on peut te donner une interprétation, mais qui est mauvaise. Et ça peut te conduire à faire des bêtises et dans l'erreur. Parce que tout le monde peut interpréter les songes. Mais est-ce qu'on donne ce qui est bon? Ce qui est bon. En fait, donner ce qui est bon, c'est quoi? C'est donner la pensée de Dieu dans les songes. Tout le monde peut interpréter les songes, mais ce n'est pas donné à tout le monde de donner la pensée de Dieu dans l'interprétation d'un songe. D'où il faut maintenant choisir vers qui il faut aller pour avoir l'interprétation et la bonne interprétation qui a la pensée de Dieu. Comme je dis, la parole de Dieu, on a les logos, on a les rémas. Comme on dit aussi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous devons lire tous la parole de Dieu, on peut avoir tous la compréhension, chacun de sa manière. Mais est-ce que tous, on a eu les rémas de Dieu, on a eu la pensée de l'esprit derrière ce qu'on a lu? Est-ce que tout le monde a la pensée de l'esprit, la pensée de Dieu derrière l'interprétation des songes? Ce qui est important, il faut aller vers la personne qui va te donner la pensée de Dieu, dans la compréhension des songes. Je vais donner les caractéristiques des personnes qui sont vraiment dignes, qui peuvent te donner une bonne compréhension des songes. Et ce que je vais dire maintenant là, ça va aussi dans la direction, c'est dans des directions. De vers qui tu vas aller pour avoir l'interprétation, et aussi dans une autre direction si tu veux aussi être la personne qui doit interpréter les rêves. En fait, les critères qui vont te favoriser pour aussi donner une bonne interprétation, la pensée de Dieu de l'interprétation des rêves. Je vais lire un passage. C'est dans Daniel chapitre 1er. Le premier chapitre du livre de Daniel. Je vais lire des versets 17. Il avait dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence
dans toutes les lettres et de la sagesse, en précisant, point virgule, en précisant, on dit ceci. Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Si on se limite sur ce passage, c'est vrai, on dit que Dieu a accordé à Daniel et à ses amis l'intelligence, la sagesse de comprendre toutes les lettres et de la science, tout. Et puis aussi, on précise, on dit que Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Pourquoi Dieu a accordé à ces jeunes la sagesse, l'intelligence et surtout à Daniel encore la capacité d'interpréter les songes? Si vous vous limitez seulement sur ces passages, vous n'allez rien comprendre. Lui, il faut remonter dans le verset 8. Je vais lire ça. Daniel, chapitre 1. À partir du verset 8. La Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger de s'essuyer. Si vous regardez bien, Dieu a accordé à Daniel et à ses amis la sagesse, la compréhension et pour pouvoir comprendre et interpréter certaines visions. C'est parce qu'il s'était décidé de ne pas s'essuyer. En fait, Daniel et ses compagnons, ses amis, ils avaient pris la résolution de se mettre à part, de se consacrer pour Dieu, de craindre Dieu et de marcher dans la consécration. La consécration, c'est le point de départ qui permet d'avoir la sagesse divine ou l'éclairage dans l'esprit. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui craint l'Éternel, Dieu l'accorde la sagesse. Celui qui craint Dieu l'accorde la sagesse. Lisez bien l'histoire de Joseph. Joseph ne pouvait pas interpréter les songes. Ses propres songes, il allait chez ses frères pour avoir l'interprétation. Il allait chez son père pour avoir l'interprétation. Mais, suivez l'histoire de Joseph. Quand on l'a vendu, il est allé chez Potiphar. Il a craint l'Éternel au point qu'il a fui la femme de Potiphar qui lui proposait de coucher avec lui. Et puis, il est allé en prison. Après ce temps de se consacrer, de se garder pur, de se garder saint pour Dieu, il a refusé de s'essuyer avec la femme de Potiphar. C'est alors que Dieu a accordé à Joseph la grâce d'interpréter les songes. Dieu lui a accordé cela. C'est bien que ce n'est pas écrit dans la Bible que Dieu accorda à Joseph la sagesse, tout. Ce n'est pas écrit clairement. Je dois relire ça, si possible. Mais cela se démontre par ce que Joseph a fait après. En prison, Joseph a pu interpréter les songes des panetiers et des chansons. Pourquoi? Parce que Dieu aussi lui avait accordé la sagesse et l'intelligence, le pouvoir comprendre les songes et de l'interpréter. Et il a donné à ces deux personnes la pensée de Dieu. Il n'a pas interprété pour interpréter, mais il a donné la pensée de Dieu, le réma, la pensée de l'esprit derrière les songes. Parce que c'était un homme consacré. C'est un homme qui craignait l'Éternel. C'est que je vais te donner comme conseil. Tu peux dire à tout le monde, tu peux raconter les songes à tout le monde. Faites pour conserver, comme je disais l'autre fois, conserver les songes quelque part dans la mémoire des autres. Mais si tu veux avoir l'interprétation, cherche quelqu'un qui est consacré. Cherche quelqu'un qui craint l'Éternel. Celui-là pourra te donner l'interprétation. Aussi, comme il craint l'Éternel, Dieu peut lui accorder la sagesse. Dieu peut l'amener encore plus loin de comprendre la pensée de l'esprit derrière ces songes. La pensée de Dieu. Il pourra te sortir les rémas de Dieu. Il ne va pas faire n'importe qui. Regardez la Bible. Vous allez voir, Pharaon, ces magiciens étaient limités pour donner les songes, pour donner plutôt l'interprétation. Il y a eu Daniel, le roi Nabuchodonosor, qui était limité aussi. Ces magiciens étaient limités. Jusqu'à ce que Daniel s'est levé pour donner l'interprétation.
que Joseph s'est levé pour donner l'interprétation à Pharaon. Seules les personnes consacrées qui sont capables, au-delà de l'interprétation terre à terre, ils peuvent sonder pour avoir la pensée de Dieu derrière un songe. Donc prochainement, ne va pas vers n'importe qui. Cherche quelqu'un qui craint l'Éternel. Et tu auras la pensée de Dieu. Je crois pour aujourd'hui, je m'arrête là. Et je vais donner maintenant le point prochainement sur comment interpréter les songes. Que Dieu vous bénisse.